Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger de la dinde. Je vais manger des ailes de dinde que j'ai fait sauter dans de la tomate et plein d'autres épices. J'ai déjà rajouté, comme vous pouvez le voir au milieu, de la sauce spicy. Il fallait bien que j'en ajoute pour la miniature. Donc j'en ai mis au milieu, mais je vais en mettre aussi partout. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs, parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Bien sûr il y a story time, donc restez là. Reste là, ne pars pas, ne ferme pas la vidéo, à moins que tu n'aies pas envie de regarder et que tu n'aies pas envie d'écouter la story time. Alors, premier shout-out pour Soumaya de Belgique, pour Koya, pour Maëlys Foulon de Bourgoin-Jallieu, pour Adou et Émilie du Mali, pour Elena et Coco 971, Bouya, pour Elvira de la part de sa sœur, pour Sheikh d'Aubervilliers, pour Abibatou de la part de sa maman, pour Nesli et en dernier pour Mariana 971, Bouya. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par mettre ma sauce. Je vais en mettre partout et ensuite je goûte et je vous raconte ma story time. Avec ça, j'ai oublié de vous dire, j'ai un verre de jus de pomme et j'ai de l'eau au cas où le jus de pomme ne suffise pas. Alors je goûte. Il y a Henry qui est arrivé. Comme c'est les vacances, ce sont les vacances, il est là. Sephora est à l'école, Aaron dort. Donc Henry qui est en train de manger, il regarde la télé en même temps. Et moi je suis là en train de manger avec vous. Attends, je te fais goûter. Attends, je te fais goûter. Fais A. Désolée, ça doit être bien épicé. C'est vraiment bon, hein. Alors, la story time que j'ai à vous raconter, c'était une story time de la honte, mon gars, de la honte. La première fois que j'ai eu autant honte de ma vie. C'était la première fois de ma vie. Alors, ça s'est passé il y a quelques années de ça. Je rentrais au collège et j'habitais encore chez ma mère. Jusque là, normal. Alors le matin, ma mère m'avait dit, oui, avant d'aller au collège, tu dois m'annoncer que tu pars. Même si je suis en train de dormir, tu dois toquer à ma porte, m'annoncer que tu pars et ensuite partir. Mais genre tu pars pas à n'importe quel moment. Tu pars pas genre 30 minutes à l'avance pour traîner devant le collège avec tes copines. Ok. Donc c'était dans la première semaine de la rentrée quoi, genre. Je te montre déjà de près d'abord ça, comment ça ressemble. Regarde. T'as vu comment ça a l'air bon? Donc le matin, un des 3 matins de la rentrée, j'ai toqué à la porte de ma mère. Je lui ai dit je m'en vais. Tout s'est bien passé, c'était bon. Et du coup, quand je toquais à sa porte et que je lui demandais est-ce que je peux avoir des pièces, parce que juste à côté de mon collège, c'est au collège Lamartine, vers la Riche. Juste à côté de l'école, du collège, il y avait une boulangerie. Je sais pas si elle est toujours. Du coup, quand je toquais à la porte pour dire je m'en vais, je lui demandais des pièces et elle me donnait des pièces. Elle me disait va prendre à tel endroit, tu auras les pièces et tu pourras te prendre des bonbons, des cochonneries, tout ça pour la récréation. Ok. Donc sur la même lancée, faut savoir que pour la rentrée, ma mère m'avait acheté un manteau. Tout à fait normal. Hein. Un manteau gris. Et à l'époque, à la rentrée, c'était pas genre il faisait encore bien chaud, t'as vu. Donc j'ai mis mon manteau gris avec une capuche. Donc un des matins de la semaine de la rentrée, c'est pas je toque à la porte de ma mère, je lui demande les pièces, elle me dit où ça se trouve parce que c'est pas toujours au même endroit qu'elle les met. Des fois c'est dans sa poche de manteau, des fois c'est dans sa poche de pantalon, des fois c'est ailleurs.
Donc ce matin-là, j'avais demandé à l'heure normale. Ok, elle m'avait dit où c'était. J'ai pris les pieds, je suis partie. Je suis partie genre 10 minutes avant l'ouverture du portail parce que il fallait que j'aille à la boulangerie chercher des bonbons. Ok. Et comme il y a la queue à la boulangerie, 10 minutes ça va parce que moi, 10 minutes avant, j'avais un long boulevard à traverser. Mais un long boulevard de 700 mètres à peu près. Donc j'avais 700 mètres à traverser, aller à la boulangerie, faire la queue, récupérer mes bonbons et retourner au collège. Parce que c'était pas collé, c'est genre il y avait 300 mètres d'écart quoi, tu vois. 300 mètres en plus. Donc, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Je me suis mise à l'entrée avec une autre fille de ma classe. C'était Stéphanie son prénom. Je me suis mise à l'entrée du portail avec elle, je papotais, j'avais mes bonbons, j'étais en train de manger un chewing-gum, j'étais contente. C'est pas à ce moment-là. Je vois que tous les autres, ils sont en train de regarder quelqu'un, ils sont en train de rigoler. Attends. Les autres, ils étaient en train de regarder quelqu'un en rigolant. En train de dire, regarde là-bas, regarde. Tout le monde s'esclaffait, tout le monde rigolait. Moi, concentré dans mon truc, je parlais avec Stéphanie. Je sens quelqu'un qui me tire par derrière. À peine je me retourne, je me suis pris une de ces claques, mon gars. Une grosse claque. Ça m'a assommé, j'étais comme ça, je voyais des étoiles, je voyais des points noirs, je voyais la reine, la fée clochette, qui tu veux. Mais je voyais en tout cas. Tout le monde a rigolé. Le portail, la sonnerie, ça allait ouvrir genre dans 2 minutes. Tout le monde était là. Tout le monde a rigolé. J'étais nouvelle. Forcément. Mon gars. La honte. La honte. Je portais mon manteau gris. Et pour me reconnaître, ils m'ont reconnu. Ils ont vu ma tête. Ils ont vu comment je suis devenue rouge. Ils ont eu la honte. Et comment elle était... Ma mère, comment elle était habillée? Oh putain. Ça, je crois que c'était le pire en fait. Vous savez, on a des darons quand ils dorment, ils sont tellement KO. Ils ont de la bave qui dégouline. Tu vois la bave séchée là? Blanc. La bave blanche là, séchée ici. Elle avait ça. Elle avait la touffe. Donc forcément, comme elle dort d'un côté, la touffe c'est plat là. Et ici, ça fait burp. Elle est venue. Non seulement elle est sortie de la maison, de l'appartement en 2-4-6 en catimini, elle avait les yeux alertes, genre elle me cherchait, elle est stressée. Elle pensait que je ne l'avais pas réveillée pour lui dire que je partais. Donc elle pensait que j'étais partie plus tôt que prévu. Elle avait oublié qu'elle m'avait dit où se trouvaient les pièces pour acheter les bonbons. Elle est venue comme ça. Le pire, c'est qu'elle était en petit boxer. Avec un peignoir, tu vois les peignoirs qui descendent pas bien jusqu'en bas là. Un peignoir qui s'arrête juste derrière les fesses, juste en bas des fesses. Un peignoir comme ça. Donc la bave, les cheveux écrasés, les cheveux bombés, le petit peignoir, les savates aux pieds, mon Dieu, les savates. Oh putain. Je me suis tapé la honte de ma vie, mon gars, la honte. Pendant tout le temps, une semaine, pendant tout le temps après, pendant une semaine, on m'a appelé la gifle du manteau gris. Les gens à l'école ont commencé à m'appeler la gifle du manteau gris. J'ai cru que ça allait me coller toute ma vie. Heureusement que moi, je me laissais pas faire. Parce que ça veut dire que dès qu'on a commencé à me dire la gifle du manteau gris dans les couloirs, dans la récréation, dans les trucs comme ça. Oh regarde, c'est la gifle du manteau gris. Oh regarde, c'est la gifle du manteau gris. À un moment, je laissais faire. Mais tu connais, moi là, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Au bout d'un moment, il y en a un qui m'a énervé. La gifle du manteau gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé, je l'ai dégommé. Ensuite, il y en a encore une autre qui a encore... Quand je dis je me suis pas laissé faire, c'est que moi au collège, j'étais tout le temps exclue. J'étais tout le temps dans le bureau du proviseur. Tout le temps. Parce que moi, je passais mon temps à me battre. À frapper les autres. C'est même pas me battre. Je passais mon temps à frapper les autres.
quelqu'un me fatigue, quelqu'un me parle mal, quelqu'un me regarde de travers. Je passais mon temps dans le bureau du principal. Donc là, quand ça a commencé comme ça, la gifle du manteau gris, j'ai dit, j'ai laissé faire une fois, j'ai laissé faire 2 fois, j'ai laissé faire 3 fois. Après ça là, mon gars, j'ai commencé à distribuer les claques. Comme ça, c'était plus juste la gifle du manteau gris, c'était la gifle de tout le monde. Hein. Et je te jure, j'en ai reparlé avec ma mère. Je lui ai dit, tu te souviens ou pas? Jusqu'à aujourd'hui, elle est persuadée que j'ai menti. Que j'étais sortie 30 minutes avant l'heure. Que j'étais partie traîner avec une grande... En plus, le pire, c'est qu'elle m'a dit oui, devant tout le monde, elle m'a insulté. Elle a insulté la pauvre fille avec qui j'étais, Stéphanie. Parce que, soi-disant, la go, c'était une grande perche. Une blanche. Une grande perche plus grande que moi. J'ai dit, mais elle a le même âge que moi, elle est dans ma classe. Ouais, c'est pas un truc de fun. J'avais honte. Honte. Si la honte pouvait tuer là, je serais déjà morte. Je te jure, hein. Comment j'ai eu honte. Oh là là, quand j'y repense, même elle a dû avoir honte. Sortir comme ça, là, il commence à faire froid. Un long boulevard. Tu as un petit peignoir qui arrive aux fesses. Au final, mon mukbang là, j'ai pas trop mangé. Tellement j'étais concentrée en train de parler, j'ai pas trop mangé. La gifle du manteau gris, mon Dieu. Donc ça, c'est mon seul repas de la journée, hein, comme je vous l'ai dit. C'est mon seul repas de la journée que je filme en vidéo. Et puis basta. C'est bon. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.